à tous. Cette semaine, dans l'Église du Monde, nous partons à la découverte des pauvretés dans le monde. Guerre, précarité, maladie, dette, famine, les expressions de la misère sont multiples. Comment les chrétiens font face à ces fléaux? En première ligne, les missionnaires, notamment en Afrique. Pour en parler, je reçois le Père Lucien Heitz, directeur de la revue Pentecôte sur le monde. Bonjour Père. Bonjour. La revue des Spiritains, des missionnaires présents dans 61 pays, 3000 missionnaires à travers le monde, dont 1000 Africains. C'est un véritable succès local? Pas local, succès non plus, on ne cherche pas à faire de succès, mais je crois que c'est le résultat de plus d'un siècle de travail dans beaucoup de pays africains. Au début, les missionnaires qui sont partis d'Europe ont implanté l'Église pour faire exister l'Église par les communautés chrétiennes. Nous avions une priorité depuis notre fondateur, le Père Liberman, c'est de fonder ce qu'on appelle en langage rapide une église locale. Donc des prêtres pour animer des communautés, des gens qui sont du pays. Après X années de travail, les évêques qui sont nés de ces églises, de ce premier travail des missionnaires, pas uniquement spiritains, hein, il y a aussi eu des Pères Blancs et d'autres, missions africaines de Lyon, ces évêques nous ont demandé d'accueillir dans notre congrégation, comme dans d'autres congrégations, des jeunes qui veulent partager l'idéal de la vie missionnaire. Nous avons, dans beaucoup de pays, ouvert donc, les portes à des jeunes africains, des frères qui font beaucoup de travail de construction, d'alphabétisation, de santé, des prêtres aussi, avec une particularité pour les missionnaires, c'est qu'on est appelé dans un pays, mais on ne reste pas dans son pays. Donc on part. On part. Hein. Donc on a des Africains à Hong Kong ou nous ne ailleurs. sommes pas encore à Hong Kong, nous sommes à Taïwan, nous sommes aux Philippines, dans d'autres pays d'Amérique du Sud aussi. Et je crois que c'est assez sympathique de voir une équipe multiculturelle, multinationale, qui travaille dans un lieu. Hein. Rien qu'une équipe internationale, ça parle déjà tout seul. Hein. Des gens nous ont dit, en parlant d'une équipe dans tel pays, c'est déjà un petit peu votre équipe, là, un évangile sans parole. Parce que de voir des Blancs, des Noirs travailler ensemble pour un même but, c'est l'évangélisation, au contact des gens, c'est déjà important pour dire que l'évangile est quelque chose qui change la vie. Vous êtes le directeur de Pentecôte sur le monde, cette revue. C'est quoi le message de Pentecôte sur le monde? Le message de Pentecôte, c'est d'abord un lien entre les missionnaires spiritains et les milliers d'amis qui nous soutiennent à travers le monde. Mais c'est aussi l'expression de tout ce travail qui se réalise à travers les spiritains, les spiritaines qui travaillent avec nous, et aussi c'est une voie des églises dans lesquelles nous continuons à travailler. Je vous dis, je rencontre souvent des évêques venant de pays africains et qui n'ont pas les moyens de s'exprimer dans notre culture, dans notre contexte européen. C'est une toute petite voix qui leur permet de dire un peu quelles sont les priorités de leurs églises, quels sont les appels qu'ils veulent nous faire entendre. Et nous nous servons de ce petit moyen d'expression qui s'appelle Pentecôte sur le monde pour dire un peu tout ça. Quelles sont les qualités d'un bon missionnaire aujourd'hui? Le monde a changé évidemment en 3 siècles, les pauvretés sont multiples. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il faut être pour être un bon missionnaire aujourd'hui en Afrique notamment? En Afrique, la première des choses, c'est de nous débarrasser, nous blancs, d'un complexe de supériorité. Qui existe encore? Qui existe encore, bien sûr, évidemment. La première chose que j'ai découverte quand je suis arrivé au Sénégal en 68, ça fait un moment, c'est la richesse culturelle des gens. Et ça se dévoile dans une langue qu'on n'imagine pas du tout aussi complexe, aussi fine, aussi pleine de qualités intellectuelles et psychologiques, des choses qu'on n'entend jamais. Et quand on fait l'effort, il faut du temps, hein, il faut, mettons, 4-5 ans pour apprendre à peu près correctement une langue. C'est comme une clé qui ouvre tout un ensemble de réalités sociales, humaines, qu'on n'imagine pas du tout. Et tout est lié. Tout est lié, absolument lié. Et ça, c'est la première qualité. Donc, moi, je crois qu'un jeune, un missionnaire qui veut aborder aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons, c'est le respect des gens qui se fait par une mise en condition humble d'apprendre qui est l'autre en face de soi. Et après, on peut bâtir d'autres choses. Ne vient... disons, les vrais piliers d'une rencontre qu'à partir de cette condition-là. Quand on a fait l'effort de dire celui qui est en face de moi a quelque chose à me donner, avant de vouloir lui donner, ça change toute la relation.
Alors Père, je vous propose de passer au premier reportage. L'Église, on le sait, est évidemment omniprésente sur le terrain du développement économique dans ces pays en voie de développement. Ces derniers temps, les appels se sont multipliés en faveur de l'annulation de la dette des pays pauvres. Le pape lui-même a formulé la demande. Regardez. Le pape a demandé aux 8 pays les plus riches du monde d'annuler la dette des pays les plus pauvres d'Afrique. Dans une lettre à la présidente de l'Union européenne, la chancelière Angela Merkel, le pape a affirmé que réduire la pauvreté n'était pas une option, mais au contraire que cela constituait une responsabilité morale grave et inconditionnelle. Il a appelé les gouvernements à faire de la réduction de la pauvreté une priorité. Il est très significatif qu'ils disent que c'est une façon de promouvoir la paix et d'encourager des mesures concrètes pour lutter contre la pauvreté. Dans sa lettre, le pape encourage le fait de permettre aux pays pauvres l'accès au marché libre ainsi que l'annulation de la dette. Il appelle aussi à la hausse de l'investissement en faveur de la prévention et du soin des maladies, comme le sida ou la tuberculose. Enfin, il souhaite la réduction du trafic d'armes, qu'il soit légal ou illégal. Le pape a réalisé que dans le domaine commercial, par exemple, le travail fait au meeting de l'OMC à Doha est paralysé et que cela est inquiétant. Par exemple, certains pays donnent moins de 0,7% de leur PNB aux pays pauvres. La lettre représente l'une des initiatives politiques les plus ambitieuses entreprises jusqu'ici par Benoît XVI. Elle a été rendue publique alors que l'Allemagne présidait l'Union européenne depuis 6 mois et peu de temps avant le sommet du G8 de juin qui se tiendra en Allemagne. Le pape allemand n'a qu'une alternative possible dans la lutte contre la pauvreté et il ne veut pas manquer d'opportunités pour rappeler sa position en faveur des pays les moins favorisés. Vous avez l'impression, Père, que ce type d'initiative a un réel poids sur les pays riches, cet appel de Benoît XVI? Écoutez, d'abord, je dirais que je suis très content qu'il ait l'à-propos de profiter de de son audience auprès d'Angela Merkel. Parce que ce sont deux Allemands qui se causent, je pense que ça aura un certain poids. Comment dire? Vous en parlez avec émotion. Oui. Nous nous battons depuis longtemps pour que ce genre d'argumentation sorte dans les moyens de communication d'aujourd'hui. Et je dis, on critique tellement l'Église pour des silences ou pour des paroles qui vont toujours dans les mêmes domaines dès que l'Église parle de respect de la personne, de sexualité. Et là, on commence à faire des grands scandales. Là, je suis sûr qu'un message comme ça a beaucoup de mal à passer parce que ça met en cause toute une façon de vivre des pays riches. Et quand il parle d'armes, ce sont des domaines pour lesquels nous nous battons depuis longtemps. C'est une réalité sur le terrain. Voilà. Quand on voit les chiffres qui sont engloutis dans les armements dans le monde, c'est une honte internationale. Moi, je dis souvent, on parle d'écologie, et quand nous Occidentaux, on parle d'écologie, c'est respect de l'environnement, c'est les petits oiseaux. J'ai rien contre tout ça. Mais le premier être à respecter, ou disons à sauver, quand on parle d'environnement, c'est d'abord l'humain. Et quand vous voyez les images du Darfour, entre autres actuellement, plus beaucoup d'autres images du monde qui nous parviennent, qu'on ne voit pas et qu'on ne sait pas, c'est vraiment ça la plus grande honte. Et là, le pape a raison de dire, c'est vraiment une... Alors je reviens, il parle d'aide au développement. Ça fait, je ne sais pas, 30 ans que les pays riches se sont engagés par grande assemblée internationale à donner 0,07% du PIB pour l'aide au développement. C'est respecté sur le terrain? Non. Jamais? Non. Il y a 2-3 pays européens qui ont respecté ça. Les autres sont tous en dessous, la France en premier. C'est de la bonne conscience, ces réunions gigantesques qui coûtent d'ailleurs ça fait beaucoup de bluff et de bruit, mais il n'en sort pas plus que ça. Et quand vous vérifiez en plus avec des associations, je ne connais pas tous les chiffres exacts, mais je sais qu'il est souvent compté dans l'aide au développement, aide publique au développement, des choses qui ne devraient jamais y exister, y figurer. Notamment des armes, souvent. C'est quand même un comble. D'appeler aide au public au développement des transferts d'armes qui passent par différents pays pour arriver dans des zones de conflit. C'est inadmissible. Qu'est-ce qui peut faire changer cette attitude des pays riches? Comment on peut les obliger à appliquer cette règle? Obliger, je ne sais pas comment faire, mais la prise de conscience d'un maximum de gens, que nous appelons des citoyens du monde, les gens qui disent ce qui se passe dans tel pays et qui est grave, nous ne pouvons pas l'accepter parce que ça touche des hommes, des femmes, qui ont le droit de vivre aussi dignement, aussi respectueusement, avec autant de paix et de bonheur que nous.
Ça, c'est difficile pour le citoyen européen de s'en rendre compte. C'est très difficile. Vous avez remarqué pendant la campagne électorale le minimum d'allusions qu'il y a eu à ces problèmes internationaux qui pourtant conditionnent notre avenir à tous. Hein. On a parlé franco-français, nos petits problèmes, je ne sais pas si c'est des petits problèmes, il y a des problèmes graves, mais face à des autres problèmes du monde... Et pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on ne sait pas en parler, on a peur d'en parler? Je pense que... On ne se met pas, ni homme politique, ni homme de médias, souvent, on ne se met pas vraiment à la place des gens en disant si une personne souffre quelque part, c'est une personne comme moi et qui a le droit d'être vivante, épanouie comme moi je suis épanoui. On n'accepterait pas que nos enfants, à nous, soient maltraités ou soient nourris, comme on a vu tout de suite, avec des sacs de farine, de riz américain ou je ne sais pas quoi. Pourquoi on accepte ça facilement pour d'autres et on refuse ça pour soi? C'est le rôle des chrétiens, ici, en Europe, évidemment, de faire passer ce moi message. je dis... le premier rôle, c'est pour ça que nous faisons Pentecôte et d'autres médias, c'est inadmissible que des gens qui se disent, d'abord hommes, hein, en plus chrétiens, puissent accepter ces situations inhumaines sans réagir. Je ne peux pas comprendre ça. Hein. C'est la première façon d'annoncer l'évangile aujourd'hui, c'est de dire aux chrétiens et aux hommes qui veulent comprendre ça, qu'on ne peut pas dire qu'un homme est respecté quand on laisse vivre ou survivre dans des situations comme ça. Et surtout qu'il y a aujourd'hui des moyens de réagir et de lutter contre ça. Il y a des moyens. Je ne sais plus quel responsable de l'ONU disait si on investissait réellement 30% de l'excédent des uns pour le développement des autres, il n'y aurait aucun problème. Mais on ne le fait pas. Pourquoi ne le fait-on pas? Je pense parce que les gens, les citoyens que nous sommes, nous n'exigeons pas assez de nos hommes politiques de s'engager sur des problèmes importants qui conditionnent la paix du monde de demain. Alors on va évoquer, Père, un autre scandale très important. Qui dit pauvreté dit maladie. Le sida notamment, qui, vous le savez, fait des ravages en Afrique. Là encore, l'Église milite pour une prise en charge médicale des populations les plus pauvres. C'est ce qu'a demandé Benoît XVI lors de la dernière journée du malade. Regardez. À l'occasion de la Journée mondiale du malade, Benoît XVI a dénoncé le fait que des millions de personnes n'aient pas accès aux soins médicaux de base. Dans le cas du sida, le monopole des brevets signifie la peine de mort pour des millions de personnes dans les pays en développement. Là-bas, peu de personnes ont assez d'argent pour les médicaments antirétroviraux et les brevets médicaux empêchent qu'ils soient produits ou qu'ils soient vendus à des prix plus faibles. Mais cela pourrait changer. Le docteur Youssouf Hamied, président d'une entreprise indienne de médicaments génériques, a défié les groupes pharmaceutiques internationaux en 2001. Il a en effet introduit un générique de médicaments antirétroviraux dans les pays pauvres. Quand nous aurons atteint la parité technologique avec les laboratoires de l'Occident, nous pourrons nous-mêmes demander des brevets. Mais nous avons besoin de cette parité. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas payer l'inventeur, nous voulons payer ses droits à l'inventeur. Mais pour l'amour de Dieu, le tiers-monde ne peut accepter un monopole dans le domaine de la santé publique, particulièrement au niveau de maladies comme le sida. Ces dernières années, l'Inde et le Brésil se sont battus à l'Organisation mondiale du commerce pour casser ce monopole. Une bataille que le Vatican a soutenue. Les droits de propriété intellectuelle sont légitimes et justes, mais semblables à la propriété privée qui a ses limites. Voilà donc ce que nous avons fait. Nous avons clamé partout que la propriété privée avait une valeur sociale, même lorsqu'il s'agissait de brevets. Et cela a véritablement motivé plusieurs multinationales à faire baisser leurs prix. D'autant que la demande d'antirétroviraux ne se réduira pas ces prochaines années. Selon le biologiste Oumou Anzala, il faudra en effet encore du temps avant que soit trouvé l'antidote au sida. Le sida n'est pas un virus stable. Le sida évolue au contraire et cette évolution rend très difficile le développement de vaccins. Car les vaccins fonctionnent seulement quand ils sont définis contre un agent infectieux stable. Le sida est très instable. Lorsque vous établissez un vaccin pour le virus à un moment donné, il est déjà dépassé lorsqu'il entre en application. Le pape dit qu'être en bonne santé est un droit qui incombe à tout le monde. Il refuse donc que seul un Africain sur 10 et un Asiatique sur 7 aient accès au traitement contre le sida. Un grand drame, hein, notamment en Afrique, mais est-ce qu'il n'y a pas des signes d'espoir, notamment dans l'accès aux médicaments dans les pays pauvres? Écoutez, je ne suis pas spécialement versé dans le domaine de la santé. Je rencontre au cours de mes reportages des acteurs sur le terrain. Souvent, ce sont des religieuses, quelques religieux, des médecins, qui, à travers les dispensaires catholiques, comme on appelle les centres de soins, souvent dans les pays d'Afrique, font un travail absolument remarquable. Oui, parce qu'on ne parle pas souvent d'eux, hein, finalement, dans les oui, c'est une de nos un grand manque que nous avons. Nous ne savons pas communiquer, ça c'est clair. Hein.
Mais aussi, je dirais que beaucoup de gens disent on n'a pas le temps de communiquer. Ils sont tellement assaillis par des demandes concrètes de gens. Et moi-même, je me rappelle quand j'étais assailli du matin au soir par des demandes de gens, on n'a pas le temps le soir de faire un compte-rendu, de l'envoyer à un journal. Il ne faut pas rêver. Concrètement, quel est votre travail sur place, le travail de ces religieux et religieuses? Je parle de ceux qui font spécialement des efforts de santé. Hein. Je parle au Sénégal, par exemple, que j'ai rencontré plusieurs fois des groupes, même des sœurs sénégalaises maintenant, qui ont des dispensaires et qui reçoivent, mais qui soignent des centaines de gens par jour. Alors, on parle du sida, mais il y a aussi le paludisme. Quand vous combinez les deux, ça peut donner des catastrophes absolument incroyables. Dans les pays du Sahel, pardon. La tuberculose également, on parle aussi, beaucoup de la qui revient avec le sida. Vous avez des maladies qui viennent par épisodes comme ça, comme des méningites pour les enfants. C'est quelque chose d'absolument bon. Quand vous êtes assailli par tout ça, comment vous faites? Mais vous gérez le mieux possible avec le peu de médicaments que vous avez, avec le peu d'assistance d'État que vous avez, vous faites ce que vous pouvez. Alors ce que j'aimerais surtout dire, ce que je répète souvent, c'est que on ne dit souvent rien de spécial sur le travail des églises catholiques protestantes dans ces pays africains. Mais je dirais, beaucoup de situations sont très pénibles en Afrique. Si vous enleviez le travail des églises, ce serait encore bien pire. Il ne resterait plus grand-chose. Il ne resterait pas grand-chose. Dans beaucoup d'États, ce qui fait tenir un peu les gens au niveau santé, ce sont des dispensaires comme ça qui travaillent avec beaucoup de... Comment dire ça? J'ose même pas dire, avec très peu de moyens, mais tout le temps à 100%, et qui tiennent les gens un peu hors des grandes catastrophes de santé. Ça, c'est quand même important à dire. Avec un travail de prévention aussi très important. Prévention aussi. Alors là aussi, on dit souvent que l'Église est contre le sexe et tout ça. Moi, j'ai vu des religieux, des religieuses aborder clairement les questions de sexualité pour expliquer aux gens comment fonctionne ceci, cela, et pas uniquement, comme on le dit souvent, il n'y a qu'à donner des préservatifs et le problème est réglé. C'est pas vrai du tout. Ouais, c'est lié à d'autres problèmes, d'autres questionnements. C'est lié à un problème d'abord de manque d'éducation de base, de manque de scolarité, de manque d'éducation humaine, un manque de respect aussi de la culture traditionnelle des gens. On ne peut pas imposer n'importe quoi de n'importe quelle façon. Voyez. Et ça, c'est important. Alors, comme je l'ai dit avant, rentrer dans la vie des gens, au bout d'un moment, vous arrêtez de penser en européen ou en occidental. Parce que les problèmes, les façons de faire sont tellement différents qu'il faut réanalyser les choses et proposer des choses qui sont compatibles avec ce que les gens peuvent faire. Et là, les grandes théories, ça tombe. Alors Père, je vous propose maintenant de partir en Asie. La croissance apporte son lot de richesses, bien sûr, mais aussi de pauvreté. Exemple en Chine, 500 millions de Chinois vivent encore avec moins de 2 $ par jour. Le fossé se creuse entre les plus riches et les plus pauvres. À Hong Kong, l'église est le dernier refuge pour de nombreux pauvres. Regardez, reportage à Hong Kong. Hong Kong, la capitale économique de l'Orient, est une ville frénétique, célèbre pour sa place financière et son niveau de vie élevé. Néanmoins, tout le monde ne profite pas de la croissance économique dans cette enclave chinoise. Pourtant, généralement respectées dans la culture asiatique, les personnes âgées sont souvent mises de côté, par exemple. Notre maison n'est pas une maison, mais une famille. Nous essayons avec les sœurs de créer un esprit familial avec les personnes âgées. Nous essayons aussi d'impliquer dans notre apostolat tous les volontaires. Nous faisons de Sainte-Marie une maison que nous aimons et où l'attention et le soin sont très importants. La maison Sainte-Marie est gérée par 11 religieuses seulement. Elle accueille pourtant 75 personnes âgées. Les sœurs leur proposent des activités, les soignent et les entourent pour leur assurer une mort digne. Comme dans beaucoup de pays, les personnes âgées en Chine sont souvent laissées en fin de vie à leur solitude et dans la pauvreté. Sœur Clémence estime qu'aider les personnes âgées et infirmes devrait être la priorité de tous. Nous avons été éduqués. Lorsque nous grandissons, lorsque nous commençons à gagner notre vie, n'oublions pas de rendre, d'aider notre propre pays, particulièrement nos seniors, parce qu'ils ont fait beaucoup pour notre société. Et maintenant, ils vieillissent. C'est donc notre devoir. La maison Sainte-Marie repose entièrement sur des dons charitables, là où seulement 10% de la population est chrétienne. Nous ne nous adressons pas seulement aux catholiques, mais aussi aux musulmans, aux hindous indiens, aux bouddhistes et aux non-chrétiens. Sœur Clémence est habituée à demander de l'argent, même si parfois la superstition chinoise rend les choses plus compliquées. Elle a réalisé cela récemment lorsqu'elle s'est adressée à un groupe d'hommes qui l'a écarté. Aujourd'hui, c'est mercredi, donc un jour de course. C'est très mal pour les hommes qui parient sur un cheval de rencontrer une religieuse ou un moine dans la matinée. Cela leur porte malchance. Ils sont sûrs de perdre. Être une religieuse catholique en Chine n'est pas toujours facile, mais Sœur Clémence ne se décourage pas.
La plupart des personnes trouvent qu'accepter les religieuses est difficile. Et elles estiment que notre travail équivaut à une perte de temps. Pourquoi ne sortez-vous pas et n'allez-vous pas travailler et gagner de l'argent pour les autres? Pourquoi quémandez-vous ainsi? Ils ne peuvent pas comprendre. Mais parfois, je me dis que je dois être très patiente. Peut-être que le jour viendra où ces religieuses seront aussi capables d'aider les pauvres en Chine. Pour l'instant, elles ont de toute façon beaucoup de travail, rien qu'à Hong Kong. La croissance économique, père, est également synonyme de pauvreté. Oui, je vous dirais, première réaction à ce petit reportage, ce que vous voyez à Hong Kong, ça se passe dans toutes les capitales africaines actuellement, que je connais un peu plus que les autres capitales du monde. Qui se développent? Qui se développent très vite. Avec, en plus, je dirais, les personnes âgées qu'on a vues tout de suite dans le reportage ont beaucoup de chance. Elles ont un confort de vie, on s'occupe d'elles et tout ça. J'ai vu à Dakar, j'ai vu aussi en Tanzanie, j'ai vu en Afrique du Sud, des anciens qui sont de plus en plus abandonnés. Parce que les jeunes, même s'ils veulent leur rendre, comme dit la sœur, ce qu'ils leur ont donné en travaillant pour eux, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de source de revenus. Vous avez vu ces derniers temps, je le montre dans ma revue, les milliers d'Africains qui quittent l'Afrique parce qu'il n'y a pas de travail, parce qu'il n'y a pas moyen de trouver de quoi vivre, ni pour soi, ni pour sa famille. Comment voulez-vous que ces jeunes-là s'occupent de leurs parents, de leurs grands-parents? Mais ça va presque à l'encontre de leur propre tradition. Ben, bien sûr. Alors c'est ça qui est terrible, c'est que ça détruit des valeurs humaines qui étaient primordiales et qui conditionnaient la vie des gens. Vous avez actuellement, dans le prochain numéro de Pentecôte, je vais en parler, j'ai des mamans que j'ai rencontrées à Saint-Louis du Sénégal qui voient leur fils partir, qui leur conseillent ou défendent presque de partir, et qui finalement acceptent en disant ben, « de toute façon, on n'a pas d'autres moyens ». Alors qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire, vous avez dans les villages quelques vieilles personnes qui restent, qui n'ont plus de moyens, et les jeunes qui essaient de venir ici pour, soi-disant, trouver de l'argent pour les faire vivre là-bas. C'est vraiment une catastrophe. Hein. Alors le grand respect de la famille, le grand respect des anciens, tout ça s'effiloche complètement. Pourquoi? Pour remplacer par quoi? Par rien. Hein. Parce que les jeunes, même ceux qui viennent ici, vous savez dans quelles conditions souvent vivent les jeunes qui arrivent. Il n'y a pas de boulot, donc on n'a pas de papier souvent, et le système s'enclenche et on retrouve l'avion pour le retour au pays. Hein. Quand tout va bien, si la pirogue ne s'arrête pas en pleine mer avec extinction de tout le monde, hein, ça arrive très très souvent. Donc je dis là, les religieuses font un travail extraordinaire. Je dirais aussi en Afrique, plein de gens, j'ai vu en Tanzanie des religieuses qui s'occupent de personnes âgées. Parce que justement, comme chez nous, quand les jeunes veulent vivre en ville, ils ne peuvent pas s'occuper d'amener grand-mère, grand-père, la tante, l'oncle. Il n'y a pas de place, il n'y a pas les moyens. Donc on laisse les anciens au village et quand on peut, ben, on va les soutenir un peu avec quelques moyens. Mais ça, c'est très, très, très compliqué et ça sera de plus en plus compliqué. Alors père, la guerre est évidemment également source de pauvreté, évidemment pauvreté matérielle bien sûr, mais qui va bien au-delà. La guerre qui détruit tout, l'innocence de l'enfance notamment, c'est le drame des enfants soldats. Regardez. Ces enfants italiens jouent à la guerre. Ils lancent des faux missiles et attaquent des ennemis imaginaires. Mais dans 33 pays du monde, les enfants soldats vivent une réalité beaucoup plus dure. Selon l'UNICEF, l'agence de l'ONU s'occupant des enfants, 250 000 enfants ont été recrutés comme soldats l'an dernier. N'oublions pas qu'au Congo, il y a eu 5 millions de morts et que la moitié d'entre eux sont des enfants. Les orphelins n'ont pas d'autre alternative que d'entrer dans l'armée pour survivre. Au cours des 10 dernières années, 2 millions d'enfants sont morts à cause de la guerre. Dans le territoire palestinien, un tiers des victimes de violences sont des enfants. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, les armées utilisent souvent les mineurs comme soldats. Non seulement ces enfants sont des victimes, mais ils sont utilisés comme armes parce que dans ces pays, il est facile de recruter un enfant. Il coûte moins cher et est manipulable. Un facteur clé de la croissance du nombre d'enfants soldats est le commerce d'armes. Les trafiquants incitent les enfants à se battre. Après la guerre froide, une grande quantité d'armes venant des anciens pays communistes ont afflué dans les pays en développement. Le prix des armes a diminué. Un enfant peut acheter un fusil Kalachnikov pour 8 $. Certaines victimes de la guerre parviennent à Rome. Ces réfugiés viennent d'Afghanistan, du Tchad ou du Niger. Ils trouvent abri dans des endroits comme ce centre tenu par des jésuites. Certaines victimes doivent abandonner leurs enfants pour échapper à la violence. En Afrique, après les épisodes de violence, les enfants qui parviennent à survivre sont laissés à eux-mêmes et sont souvent vendus comme esclaves pour travailler comme aides domestiques. Récemment, le pape a demandé que les jeux de guerre soient détruits, mais son appel s'adressait surtout aux adultes afin qu'ils ne fassent pas des enfants des instruments de la guerre. 8 $, on a entendu dans ce reportage, pour acheter une Kalachnikov, c'est délirant. Mais oui, parce qu'il y en a des
des tonnes et des tonnes qui traînent dans beaucoup de pays africains, entre autres, peut-être ailleurs aussi. Moi, j'en ai vu dans différents marchés africains qui se vendent comme vous achetez une pelle ou une pioche. Les enfants ont conscience mais les enfants n'achètent pas. Faut pas. Bon, là, c'est un petit peu mal dit. Quand on les retrouve, mais ils se retrouvent bien à un moment donné avec une arme à la main, ça peut arriver. Oui. Et oui. Ils ont conscience de ce qu'ils ont. Non, vous savez, un enfant ne peut pas avoir conscience d'un adulte. C'est parce que les adultes les conditionnent dans un tas de choses, avec la drogue, avec des récompenses d'argent, avec une vie un peu facile, et jouer au petit Rambo, c'est toujours... c'est intéressant pour un gamin. Il ne se rend pas compte des conséquences. Et une fois que c'est enclenché dans sa vie, c'est coincé, quoi. On a vu des confrères au Libéria qui récupéraient des enfants comme ça. Mais c'est très, très compliqué pour essayer de calmer une psychologie complètement dérangée comme ça. La mission arrive à son terme, mais j'aimerais que vous nous donniez peut-être un signe d'espoir que vous avez dans ces pays. Est-ce qu'en Afrique, il y a quelque chose qui est source d'espoir aujourd'hui? Moi, je dirais la jeunesse. La jeunesse qui... de plus en plus refuse un tas de choses du passé. Mais une jeunesse que nous ne connaissons pas non plus. On parle de l'Afrique souvent comme il y a 30 ans. La jeunesse bouge très vite. Et le problème, c'est que beaucoup de chefs d'État africains ne se rendent pas compte de ça non plus. Et qui vont être très vite dépassés par une jeunesse qui ne supporte plus et la corruption et le non-développement. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, il y a l'espoir. Il y a espoir. À cause de ça, il y a espoir. Alors, ça repose sur notre partie à nous, c'est que le monde développé doit se rendre compte que cet espoir a besoin comme un pont, d'une deuxième marche à poser plus loin. Et ce devrait être nous. Si nous étions attentifs à cette attente des gens du Sud, l'espoir serait possible. Merci beaucoup pour ce très beau témoignage, Père Lucien Reitz. Je rappelle que vous êtes le directeur de Pentecôte sur le monde. Un grand merci également à Ariane Rollier pour les reportages de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine.